Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Quand vous mangez un bol de riz en Chine, il est inapproprié de manger grain par grain ou de mettre les baguettes à la verticale dans le bol. Baguette à la verticale. Exactement, ça porte malheur. Ça, on le savait, ça jamais, ne jamais mettre les baguettes à la verticale. Ouais, autant les planter même dans quelqu'un, mais pas à la verticale. Je le dis, ça porte malheur. Si vous allez faire un petit dîner en amoureux en Afghanistan, Jean-Luc Lemoine, par respect pour la nourriture, si vous faites tomber un morceau, il faut le ramasser, l'embrasser, le porter au front et le donner à votre voisin de droite ou le remettre par terre. Juste pour la déconne, j'aime bien le premier et donner au voisin de droite. Et non, il faut le remettre par terre. Eh oui, voilà, je vous le dis. Donc vous le remettez par terre. J'étais content d'être passé. Merci, vous êtes éliminé. Allez, Valérie Benaïm, sur l'île de Samoa, à la fin du repas, les femmes conservent les pinces de crabe pour s'en servir comme pince à épiler, vrai ou faux? Faux. C'est faux, bonne réponse de Valérie. En Égypte, Pierre Bellemare, Oh là. si vous êtes poli, vous ne finissez pas votre assiette ou vous proposez à votre hôte de finir l'assiette. La sienne d'ailleurs. Je ne finis pas mon assiette ou je propose à l'autre de finir la De sienne. finir son assiette, oui. Je pense qu'il est... Enfin, je sais que... Mais est-ce en Égypte? J'en sais rien. Je sais qu'il était malséant, dans certains pays, Oui. de finir son assiette. Ah, alors vous dites quoi? Je pense ça Eh aussi. ben vous avez une bonne réponse. En Oui. Égypte, vous ne finissez pas votre assiette. Oui, Voilà. c'était mal. Mais il n'y a pas qu'en Égypte. Violaine. Ça ne se fait pas. Attention à ne pas dire chin-chin lorsque vous trinquez avec un japonais, car chin-chin signifie le soutien-gorge ou le pénis. Aïe. Le pénis. Eh oui, Aïe. en japonais, chin-chin est le sexe masculin. Quand on trinque, il faut dire kampai. Kampai, voilà. Qui veut dire Kampai. Laurent Guillet, vous êtes toujours dans la course. Si vous partez un week-end pour vous offrir un bon gueuleton en Éthiopie, ne soyez pas surpris si votre ami éthiopien vous dit « Attendez ». Que vous ayez fini avant de manger pour commencer, votre ami éthiopien donc vous attend un temps que vous ayez fini de manger pour commencer, ou prend la nourriture avec les mains et vous nourrit directement dans la bouche. Oh non, il attend que j'ai fini. Et non. Il prend la nourriture et la porte à la bouche de son voisin directement avec la main. Voilà, c'est ce qu'il faut faire en Éthiopie. Mais ça, c'est pas parce qu'il est éthiopien, c'est surtout parce qu'il se rend compte que Laurent n'y arrivera pas tout seul. C'est aussi pour ça. Vous êtes éliminé, Laurent Guillemet. Il nous reste donc Valérie Benaïm, Pierre Bellemare et Violaine. En Inde, si vous êtes bien élevé, vous devez faire un row à la fin du repas où vous devez vous laver ostensiblement les mains avant et après le repas. Se laver ostensiblement les mains. Oui, bonne réponse de Valérie Benaïm. Pierre Bellemare, si ce midi vous faites un crochet par le Japon pour manger des nouilles, ne soufflez surtout pas sur votre plat pour les refroidir, ou pensez à faire beaucoup de bruit en mangeant. Pensez à faire beaucoup... ne pas souffler pour les refroidir. Et manger les nouilles en mangeant... Et non, c'est faux, en faisant Ah du non bruit. Ah bon il faut faire du bruit. Ah, faut C'est un faire du moyen bruit. de complimenter le chef pour montrer que vous appréciez. Ah, il le fait bien. C'est ça. Et ça fait rire Violaine. Bah, bravo Violaine. Gueuleton Oh bah japonais. oui, je suis juste à côté. Attention, Violaine, J'en voici profite. votre question. Si vous répondez mal, c'est Valérie Benaïm qui gagnera. Pour ne pas vexer votre copain népalais lors d'un festin, attendez que tout le monde ait fini de manger avant de quitter la table, ou faites goûter votre plat à tous les convives. Le premier. C'est-à-dire, il faut attendre que tout le monde ait fini de manger Oui, avant de quitter oui, la table. oui, oui. Oui, bonne réponse de Violaine. Allez, Bravo. question pour départager les deux finalistes, donc Violaine et Valérie Benaïm. Aux États-Unis, on n'est pas très partageur à table, hein. Sauf quand il s'agit de pizza. La preuve avec la plus grande pizza à partager du monde qui se vend à la pizzeria Big Mama's and Papa's Pizzeria de Los Angeles. À votre avis, combien de personnes peut nourrir cette pizza géante disponible uniquement en livraison? À votre avis, Valérie Benaïm, très vite. Combien de personnes? 40. 40 personnes. Et vous, Violaine? Allez, 35. 35, bon, non, c'est 100 personnes. Wow. Elle Aïe, mesure aïe, aïe. 1,37 m de largeur et coûte $200. Allez la voir, on vous la met tout de suite sur Europe 1.fr. Celui qui se ramasse la croûte, il a pas de bol quand même. Ça fait sûr. Bonne réponse. Et bonne vanne de Jean-Luc Lemoine, une fois de plus. Bravo, c'est donc Valérie Benaïm qui gagne le tournoi des bonnes manières dans le monde. Bravo Valérie. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.